voir ta gloire. Seigneur, viens te glorifier dans nos vies. Seigneur, viens nous soumettre à toi. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te magnifions, ô Dieu le Père, pour ton amour qui se déploie dans nos faiblesses. Oui, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie. Nous sommes réunis pour élever le nom de Dieu, car notre Dieu est en mouvement vers l'homme. Notre Dieu vient encore aujourd'hui nous manifester la puissance de son amour. Aujourd'hui encore, nous avons le privilège d'accueillir sur notre plateau notre berger d'amour qu'on ne présente plus, berger Pierre Sada, berger du doyenné en plateau Médina. Alléluia. Frères et sœurs, là où tu es, reçois la paix de Jésus, reçois l'amour de Jésus, parce que le Seigneur est là aujourd'hui. Il nous a donné l'occasion de parler sur un thème, ma jeunesse pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu es jeune aujourd'hui, tu es appelé à l'évangélisation, tu es appelé à être comme ce Gédéon, tu es appelé à être comme Jérémie pour impacter ta génération, pour impacter ta famille. Nous allons confesser notre foi en Dieu le Père et nous allons saluer également le curé de cette paroisse, la fondation de Thiaroye, le Père Bertrand, le Père Victor Diouf et notre abbé national, abbé Vivien. Oui, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Alléluia, tu vas te disposer. Nous sommes dans le mois de Marie. Ce mois d'août est consacré au Sacré-Cœur de Maman Marie. Maintenant, là où tu es, tu vas demander au Saint-Esprit de venir ouvrir ton cœur pour accueillir cette parole. Pour que ton cœur soit la bonne terre pour accueillir la semence. La semaine dernière, on a eu, si tu savais le don de Dieu, aujourd'hui, Dieu te dit de ne pas mépriser le don qui est en toi, ton jeune âge, c'est-à-dire toi jeune. Le Seigneur t'invite à te valoriser. Le Seigneur t'invite vraiment à marquer ta génération par les dons et les talents qu'il t'a donnés. Là où tu es, commence à invoquer le Saint-Esprit maintenant. Qu'il dispose notre frère, qu'il sature cette atmosphère de sa présence et de son onction. Que le cœur nous prenne un chant à l'Esprit Saint. Avec le chant, tu vas invoquer le Saint-Esprit. La roua est, la roua est, oh la roua est, la roua est, Esprit de Dieu, c'est ton mot. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, c'est ton moment. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à te recevoir.
aujourd'hui ouvrir nos oreilles spirituelles. Saint-Esprit, viens ramener toutes nos pensées captives à ton obéissance. Nous voulons entrer en profondeur avec toi, Saint-Esprit. Remplis-nous. Remplis-nous maintenant, Saint-Esprit. Nous te consacrons ces moments. Fais de nous des vases d'honneur pour ta gloire, au Saint-Esprit. Acclamer le Saint-Esprit bien-aimé. Mon berger, tu as la parole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons sa présence au milieu de nous. Alors nous allons partager sur le thème qui m'a été proposé, ma jeunesse pour la gloire de Dieu. Alors dans sa généralité, ce message s'adresse à tout chrétien, mais d'une manière particulière à tous les jeunes. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur le modèle qu'un jeune doit avoir en Jésus-Christ, sur l'engagement du jeune dans l'Église. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un texte de l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée 4, versets 12 à 16. Je proclame la parole au nom de Jésus. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela. Donne-toi entièrement à ta tâche. Alors tous verront tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de parler à un jeune comme toi, comme moi. Il s'agit de Timothée. Et l'apôtre Paul lui dit comment il peut manifester la gloire de Dieu en tant que jeune. Et nous allons voir ce matin qu'est-ce que la jeunesse, qu'est-ce que la gloire de Dieu et comment vivre sa jeunesse pour manifester la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse est à la fois âge et passage. Elle constitue un âge de la vie marqué par le passage de l'adolescence vers l'adulte. C'est l'âge des possibles et des expérimentations. Quand nous sommes jeunes, nous entrons dans une phase de notre vie qui est capitale, qui est centrale. C'est le moment où nous sommes invités à exercer des responsabilités. C'est un moment où on nous prépare à prendre conscience de notre vie de jeunesse qui va tendre vers l'adulte. Être responsable au niveau professionnel. Parce que quand on est jeune, on finit ses études, donc on se prépare à embraser la vie professionnelle. Mais aussi on se prépare à la vie familiale. Si du moins on n'est pas appelé à être prêtre ou religieux, nous sommes invités à nous préparer au mariage. Mais aussi en tant que jeunes, nous devons être actifs dans la vie citoyenne.
mais aussi dans l'Église. De cette perspective, on peut donc noter que la jeunesse apparaît comme une catégorie d'âge qui s'intercale entre l'adolescence et l'adulte. Donc, on ne naît pas enfant et on devient adulte. Il y a forcément un passage, c'est le passage de la jeunesse. Et la jeunesse est capitale dans la vie d'un pays, dans la vie de l'Église. C'est vrai que l'Église a plus de 2000 ans d'existence, mais l'Église, chers amis, est jeune. Parce que Christ est jeune. Alléluia. C'est pourquoi Amen. l'Église, malgré le nombre d'années, reste toujours jeune. Et nous devons, dans notre jeunesse, manifester la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Dans la Bible, la gloire de Dieu est sa qualité de présence qui se manifeste en l'homme. Jérémie 2, verset 11. Et dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu s'incarne en Jésus-Christ. Jésus vient révéler la gloire de Dieu avec humilité. Nous lisons dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, nous dit Jean, chapitre 1, verset 14. Jésus a vécu jeune et dans sa jeunesse, il a manifesté la gloire de Dieu au milieu de nous. Amen. Et à sa suite, nous aussi, chers jeunes, nous devons manifester la gloire de Dieu. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Je vais beaucoup se baser, on va beaucoup prendre la parole de Dieu. On va voir que dans 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous sommes invités en tant que jeunes à manifester la gloire de Dieu. Si du moins Christ est notre Seigneur, notre Maître, notre référence, notre modèle. Si nous sommes de Jésus, nous devons manifester la gloire de Dieu en tant que jeunes. Mais nous portons ce trésor spirituel L'apôtre Paul dit que nous jeunes, nous portons un trésor spirituel. en nous comme en des vases d'argile, Alléluia. pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. En tant que jeunes, la puissance qui est en nous, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on pense que ça c'est notre force, notre puissance. Non, c'est Dieu qui l'a mis en nous pour que nous le manifestons au monde. Alléluia. Amen. Alors, comment nous allons manifester la gloire de Dieu? En parlant de la citation de Saint Irénée de Lyon, qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme auquel il a donné la vie et la vie éternelle par la résurrection de son Fils. Il est le réceptacle de l'opération de Dieu et de toute sa sagesse et de toute sa puissance. Cher jeune, tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es un canal par lequel Dieu se plaît à passer pour manifester sa gloire. Alors, chers jeunes, fort de tout cela aujourd'hui, sois debout pour la gloire de Dieu qui t'interpelle. Que ta vie de jeunesse soit pour la gloire de Dieu. Et pour répondre à cet appel de Dieu, l'apôtre Paul nous propose en tant que jeunes d'être un modèle sur 5 domaines pour que notre vie de jeunesse puisse manifester la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'un modèle? Être un modèle par définition, c'est quelqu'un qui dans sa façon d'être et de se conduire est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui, pour nous, est une référence, un point de repère, une source d'inspiration. Alléluia. Alors, on va reprendre la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, verset 12. Seulement le verset 12. L'apôtre Paul qui dit à Timothée que personne ne méprise ton jeune âge. Mais il va aussi lui dire quelques modèles qu'il doit incarner en tant que jeune. Il dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous propose 5 modèles, Amen. 5 piliers
sur lesquels, en tant que jeunes, nous devons refléter la gloire de Dieu. Un modèle en parole. Alléluia. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, cher jeune? La vérité ou bien le mensonge? Ça, c'est important d'abord. Parce que être un modèle en parole, c'est qu'est-ce qui sort de ma bouche? Est-ce la justice ou la plaisanterie? Souvent, nous aimons bien plaisanter. Nous d'abord, je taquine. Mais en taquinant la personne, peut-être que nous frustrés. Alléluia. Un modèle par notre parole. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Un chrétien, de sa bouche, doit sortir que des paroles de bénédiction et non de malédiction. Et nous allons voir le pourquoi. Parce que le chrétien est une arme très dangereuse. Amen. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? La parole de Dieu ou la parole des hommes? Le chrétien doit marcher avec la parole de Dieu et non avec la parole des hommes. Parce que la parole des hommes va passer. Tout va passer, mais seule la parole de Dieu ne va pas rester. Alléluia. Quelles sont nos paroles? Est-ce que nos paroles sont des paroles positives ou négatives? On va lire Matthieu chapitre 5. Si ma soeur peut nous le lire. Matthieu 5, 18 à 19. Jésus va nous interpeller par rapport aux paroles qui sortent de notre bouche. Matthieu 5, 18 à 19. Je vous le déclare, c'est la vérité. Christ dit, il le déclare et c'est la vérité. Manam, quel monde qui dara? Nga bañ ko, lool moy deug. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Alléluia. Rien ne sera retranché de la parole de Dieu. Tout va passer sauf la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul t'invite en tant que jeune à être un modèle par ta parole. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Amen. Et nous allons voir, Jésus va dire que c'est le débordement du cœur que la bouche va s'exprimer. Ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille, mais plutôt c'est ce qui sort de notre bouche. Parce que si notre cœur est rempli de haine, de colère, de méchanceté, c'est ça qu'on va prononcer. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, dans Proverbe 4, 23, Dieu va dire, fais sur ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Nous devons veiller sur notre cœur. Amen. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre lèvre. Proverbe chapitre 18, verset 21. Alors, chers jeunes, regarde ta vie. Quelles sont les paroles que tu as l'habitude de prononcer? Soo ubbee sa gémmiñ di wax lan ngay wax dafa am solo lu baax wala lu bon, c'est important. Deuxième modèle, nous devons être un modèle par la conduite. 1 Jean 3, verset 9. Quelle est notre conduite en tant que jeunes chrétiens? Quand nous sommes seuls, comment on se conduit? Quand nous sommes en famille, comment on se conduit? Souvent, on peut venir à l'église, on montre une image d'une personne qui est vraiment sainte, mais quand nous rentrons chez nous, la famille n'a même pas envie de nous voir. Quelle est notre conduite à l'église? Oui, 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est devenu enfant de Dieu. Ici, on ne parle pas de n'importe qui, hein? On parle de celui qui est devenu enfant de Dieu par le baptême. Cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Maintenant, il doit cesser de pécher parce que celui qui habite en lui, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, non, c'est que j'étais faible, je ne peux pas. La puissance de vie, le Saint-Esprit habite en toi, ta vie, ta conduite doit changer. Obligatoirement, parce que la vie de Dieu est pleinement en toi. Quand tu es en église, à la messe, comment tu te conduis? Boy de messe nga sol décolleté. Que ta conduite, boy de messe nga tak dam. Ma nga beut sa nopp bu fekkee xale bu góor. La Bible dit que l'homme qui regarde une femme jusqu'à la désirer a commis le péché. Ça c'est la Bible qui le dit, hein. Mais moi je dis, si la malheur à la femme
qui s'habille de telle sorte que l'homme, en le voyant, a des désirs. Donc ça veut dire que tous les deux ont péché. Donc notre conduite est très importante. Chers jeunes, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes en société, dans notre quartier, avec notre voisinage, à l'école, dans notre lieu de travail, quelle est notre conduite? Est-ce que nous sommes un modèle? Qui est parce que chrétien, de par sa conduite, ça c'est très important. Notre vie doit manifester la gloire de Dieu. Avec nos amis, avec notre copain, notre copine, notre époux, notre épouse, quelle doit être notre conduite? C'est très important. Il y a une de mes mamans, avant que je me marie, qui m'a dit, tu sais Pierre, Gour, Bouissé, day jonge. Jonge n'est plus très difficile. Parce que dans la vie de couple, il y a une conduite qu'il faut avoir. Même si l'homme est le chef de la maison, la Bible dit, et ça c'est extraordinaire, parcourir la Bible, vous n'allez pas voir où Dieu dit à la femme, aime ton mari. Mais Dieu dit à l'homme, mari, aimez votre femme. Ça c'est m'a surpris. Mais Dieu va dire, femme, soyez soumise. Amen. Mais pour qu'il y ait soumission, il faut qu'il y ait amour. Et pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait soumission. Ça va de pair. C'est pourquoi ils se complètent. Amen. Donc, chers jeunes, revois ta conduite dans ta vie de tous les jours. Est-ce que ta vie manifeste la gloire de Dieu de par ton comportement? Amen. L'apôtre Paul dit aussi, sois un modèle d'amour. 1 Jean 3, 17 à 18 dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Tu as 10 000 francs, même si tu es berger, le berger a demandé de me 1000 francs. Ça c'est quel amour? Donne-lui, tu as 10 000 francs dans ta poche. Donne-lui 1000 francs. Mais non, viens, je prie pour toi. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas de l'amour, chers amis. L'amour se traduit en acte et en vérité. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 15, verset 12, est-ce qu'on peut le lire? Nous allons voir Jésus lui-même nous inviter à nous aimer. Jean 15, le verset 12. À nous aimer, voilà, on va beaucoup utiliser la parole de Dieu. Parce que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à aimer la parole de Dieu. Il dit, donnez-le vous-même à manger. Alors, pour donner aux gens à manger, c'est la parole de Dieu. Jean 15, verset 12. Voici mon commandement. Ça, c'est le commandement du maître. Aimez-vous les uns les autres. Il faut vous aimer. Comme je vous aime. Alléluia. Alléluia. Nous, non, Jésus m'aime trop quoi. Mais donc, aime ton frère, aime ta soeur. Et pour cela, Luc 6, 27 à 28, nous montre comment il faut aimer. Et c'est là que c'est important. Il dit, aimez vos ennemis. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, Yalla Nena, képp ku koy déglu, aimez vos ennemis. Être chrétien, c'est aimer son ennemi. Regardez toutes les religions. On ne va jamais te dire aime ton ennemi. Ce qui fait la différence entre Jésus et les autres, c'est que Jésus a dit aimez vos ennemis. Comment aimer mon ennemi? Lui, c'est mon ennemi. Chaque jour, je me chaque jour, je me le bas. Non, je parle mais c'est la condition. Après, je vais dire le pourquoi. Il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que mais c'est la condition d'un chrétien. Pour manifester la gloire de Dieu, il doit aimer ceux qui le haïssent. Après, il dit bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Chaque jour. Comment je vais prier pour elle? Chers amis, si notre vie est bâtie dans l'amour,
Il y a une révélation. Amen. Aucun démon ne peut nous toucher. Alléluia. En fait, quand tu es dans l'amour, même tes ennemis vont participer à ta réussite. Dañ lay bëggal lu bon, mais lu baax rek la ngay am. Parce que Christ l'a déclaré. Quand tu manifestes l'amour, non, les obstacles de tes ennemis échouent. Les plans de tes ennemis échouent. Quand tu as l'amour, la maladie, non, le chômage, la pauvreté ne seront jamais ton partage. Parce que Jésus a manifesté l'amour, c'est pourquoi il n'a manqué de rien. Jésus n'a manqué de rien, ça c'est extraordinaire. Même quand on est venu lui dire, il faut payer à la taxe, il a dit à l'apôtre Pierre, va pas pêcher à la mer. Il ne manquait de rien. Alléluia. Et pour nous aider à vivre l'amour, je nous invite à méditer Romains chapitre 12, versets 9 à 20. Voilà un chapitre que tout chrétien doit méditer et vivre au quotidien, car là-bas on nous parle de la vie du chrétien. Amen. Nous devons être un modèle de foi. Jacques 1, 5, 6 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. On va lire Hébreux 11, verset 1. Nous ne devons pas marcher en tâtonnant. Non, je suis chrétien, je crois, mais aussi je suis serré, donc il faut me coller. Souvent, dans les idées, chrétien là, on va être chrétien qui la diola. Chrétien ndiagola, chrétien serré là. Ça là, ça n'existe nulle part. Je ne l'ai pas encore vu dans la Bible. Hébreux 11. La foi, c'est être chrétien tout court. Hébreux 11, verset 1. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration de puissance. C'est espérer des choses qu'on ne voit pas. Souvent, on prie, ça tarde à venir et on doute. Et on va voir le marabout ou bien le féticheur. Chers amis, yàlla lu mu la mënul jox seetaan bu la ko joxee jàppal ne am na ay conditions. te di nga ko fay mu neex la mu naqare di nga ko fay. Mais nous devons manifester la foi. Hébreux 11, verset 16. Non, le verset 6 dit. Le verset 6 de Hébreux 11. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Si on veut plaire à Dieu, chers jeunes, nous devons avoir la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, mon ami, il faut que tu sois un homme, une femme de foi pour plaire à Dieu et t'approcher de lui avec confiance pour recevoir de lui tout ce que tu veux. Le problème, c'est que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si la fille ne l'aime pas, il faut plaire à Dieu pour que Dieu puisse te donner ses grâces. Amen. Amen. Même un enfant, si c'est un enfant têtu, son papa aura du mal à lui donner des cadeaux. Mais s'il plaît à son papa, oh là là, dès qu'il dit papa, ça vient. Donc, mon ami, il faut la foi. Et la foi, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Mais il y a une parole de Dieu. Il y a tout le temps, il y a une novelas. Il y a un film. À quoi ça va impacter ta vie? Il y a quelqu'un qui me dit, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Parce que l'ingé de nous, moi, impacter cet environnement. Amen. Ça, c'est très important, chers amis, d'être un modèle de foi. Cette foi doit nous maintenir dans les sacrements de l'Église. La communion des saints et de la Vierge Marie. Nous sommes de l'Église catholique, apostolique romaine. La communion des saints, ça existe. Jésus, nous sommes au Bolaron. Aujourd'hui même,
tu seras avec moi dans le paradis. Et nous, on ne croit pas à la communion des saints. Un chrétien qui meurt, il va au paradis. Hein? Ah oui, moi je meurs, chrétien, je vais au paradis. Alléluia. Donc, la communion des saints, ça existe. Et la communion avec la Vierge Marie. Hein? Ça va être beaucoup protestant. Souvent, dernier les maris, on n'a pas vu son corps, est-ce qu'il est monté au ciel? Mais l'homme juste, qu'on appelle Élie, la Bible dit, il est monté au ciel. Parce que Élie était juste au ciel de Dieu. La Vierge Marie, la Bible nous dit, c'est Dieu qui a envoyé son message. Réjouis-toi, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Au paradis. Amen. Chers amis, elle est notre mère. Alléluia. Et nous devons vivre notre foi par une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre une vie de foi et traduire notre foi par des actes, comme dit Jacques 2, versets 18 à 28. Enfin, nous devons être un modèle de pureté. La pureté, c'est la qualité de ce qui est sans mélange, sans tache. Dans la Bible, il est question d'un cœur pur, de pensées pures, des sentiments purs, des motivations pures, de désirs purs, des mains pures et un corps pur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire 1 Pierre 1, 14, 16 qui dit: comme des enfants obéissants. Parce que le chrétien doit être un enfant obéissant à Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Osez dire, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais quand tu es enseigné, tu attires sur toi la malédiction. Parce que parce que l'Esprit Saint nous convainc de pécher. C'est comme s'il y a une force qui te dit l'ennemi barreau. Non, grave, après, le Seigneur, pardon, j'étais faible. Tu n'as pas été faible, tu as été averti. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. N'est-ce dans quelque conduite, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu a déclaré que nous sommes saints parce que lui-même il est saint. 1 Jean 2, 15 à 16 dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est vrai, nous sommes jeunes et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Il dit: n'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Le monde nous propose tellement de choses. C'est le monde qui nous propose tout ce que nous voyons. Mais en tant que jeunes chrétiens, nous devons être sélectifs. Parce que voilà ce que Dieu dit: si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, madame, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Mais tout cela vient du monde. Madame, ça vient du diable, pour être plus clair. Donc, nous devons fuir les convoitises de ce monde, les convoitises de la chair, et nous donner au Seigneur dans la pureté. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée 2, 21-22, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses du monde, il sera un vase d'honneur. Alléluia. C'est un choix. Soit tu deviens un vase d'honneur, soit tu deviens un vase inutile. Et en tant que jeunes, si nous voulons manifester la gloire de Dieu, nous devons être des vases d'honneur. Et pour être des vases d'honneur, il faut la pureté du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dit: en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand nous marchons dans cet esprit-là, Dieu lui-même ne peut rien nous refuser. Chers amis, dès que nous parlons de
de pureté, on passe à la fornication, on passe au sexe. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire que la vie chrétienne sans une vie de sanctification, tu ne peux pas plaire à Dieu ni recevoir les bénédictions du Seigneur. Amen. Donc voilà les 5 modèles de vie qu'un chrétien doit avoir pour manifester la gloire de Dieu dans sa jeunesse. Et pour terminer, je vais citer 2 textes de Saint Jean-Paul II, puisque c'est le pape des jeunes. Il dit: je veux m'adresser aux jeunes. Vous êtes l'avenir du monde, l'espérance de l'Église. Après, il dit: vous êtes mon espérance. Amen. Rome, le 22 octobre 1978. Et en 2001, toujours le Saint Pape Jean-Paul II va dire: chers jeunes, vous comprenez bien que l'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Que si l'on tend à la sainteté, comme je voudrais, que ne vienne jamais à manquer dans votre vie cet idéal spirituel élevé. L'humanité du 3e millénaire a besoin de jeunes forts dans la foi et généreux dans le service de leurs frères. Elle a besoin de jeunes aimant le Christ et son évangile. Alors, chers jeunes, que ta jeunesse soit pour la gloire de Dieu, lui-même qui te dit aujourd'hui dans Ézéchiel 16, verset 3, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Parole du Seigneur. Cette parole est pour toi, cher jeune, parce que Dieu aujourd'hui vient renouveler par le sang de Jésus une nouvelle alliance avec toi, parce que tu as entendu ce message, et si tu l'accueilles, sache que Dieu vient établir une nouvelle alliance avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur là, tu es bien-aimé. Et nous disons merci pour l'intercession de Saint Jean-Paul II, qui continue à intercéder pour la jeunesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le berger a dit quelque chose de très important. Revenons à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Il faudra choisir la meilleure part, celle de se mettre à l'école du Saint-Esprit pour apprendre la parole. Car Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Le monde peut nous proposer des choses, mais la parole de Dieu aussi nous propose le meilleur médicament, qui est la puissance de Dieu, l'amour de Dieu qui se trouve à travers sa parole. Alléluia. Berger, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage par rapport à toi avant de se marier? Comment tu as vécu ta jeunesse? Amen. Voilà, avec joie, parce que j'aime bien le témoigner, parce que je suis un jeune. Voilà. Alors, moi je suis un jeune scout, voilà, ça je le dis, j'aime bien le dire. Donc je me suis engagé dans l'église avant même le renouveau. Donc l'amour du scout m'a permis de rester dans l'église. Mais le renouveau a apporté un plus, c'est-à-dire il m'a aidé à rencontrer Jésus. Et avant de rencontrer Jésus, avant de me convertir, ma vie, je la menais comme beaucoup de jeunes. J'avais 4 copines avant de me marier. 4 copines berger. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit à Jésus, vraiment donne-moi de rencontrer une personne, une fille que je vais aimer, et qui va aussi m'aimer et me supporter. Amen. Donc j'ai prié comme ça. Quelques temps après, donc j'ai rencontré une. Bon, ça ne me disait rien, parce qu'on se croisait, on ne se saluait pas. Alors, mais quand ça a commencé, elle m'a dit alors à la main. Je dis à la main. Je dis ok. C'était la première fois qu'une fille me demande qu'on est à la messe et qu'on prie, qu'on fait ça à Dieu. Et mon ami m'a dit, et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, puisque j'avais fait à Dieu une promesse, donc il fallait que je rompe toutes les relations pour m'accrocher à lui. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans le cheminement, il m'arrivait de tomber dans le péché du fleur. Alors chaque fois, donc, ça me faisait mal. Amen. J'en ai parlé au berger national. Amen. Il m'a dit tant que y a
non Jean-Claude. Jean-Claude. mu ne ma tant que yaa ngi ci doo mës a marié. D'accord. Donc, chers jeunes, quand tu chemines, il faut t'abstenir toujours de te marier. Alors, donc, j'ai dit à mon épouse, donc, au cheminée, voilà ce qu'on va faire. On va s'abstenir jusqu'au mariage. Chers amis, en 1 an, on a fait nos fiançailles. Alléluia. Après, Dieu a fait 1 an après, on s'est marié. Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous rejoint dans la pureté et non dans le péché. Dans l'impureté, voilà, tey jii ñu mel ni kat su mu fi toogoon di xeeñ lu nakari est-ce que di nga toog ak man. Damay daw. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Quand on est pur, Dieu se plaît à nous écouter. Alléluia. Mais si tu sens pas mauvais, si tu sens pas bon, ah, mon ami, tu vas durer dans le célibat. Et l'impureté nous maintient longuement dans le célibat. Amen, 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 amen. Affaire bi choix la man j'aimais bien aller danser hein. Chaque samedi dama dem soirée mais man maa dem soirée toog soirée c'est comme si on m'a dit va t'asseoir. Je me suis assis, j'ai regardé l'ambiance lu may def fii comme man ci laa nekk chaque jour et c'est ce jour-là j'ai arrêté d'aller danser parce que ça n'avait aucun impact dans ma vie. Da nga ciy dugg moment de plaisir la rek mais après tu reviens à la vie. Or, tu peux t'en débarrasser. Faire de Jésus ta passion. Ma passion maintenant, c'est le Christ. Alléluia. Donc, on peut être jeune et vivre notre vie de jeunesse avec Jésus. C'est écrit dans la parole. Souvent même, on te dit non, si tu es comme ça, tu es label. Avant de nous label. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre. Tu vas vivre. Des fois, je m'assois avec mes amis. Et pour en témoigner, vous avez cette session de là, mais vous avez casse bière dans maintenant. Ce n'est pas le fait de boire qui fait de moi un mauvais chrétien, mais c'est le fait d'être ivre. Ok. Si tu ne peux pas t'abstenir, que yo beaucoup maintenant peine, tu es man, mais il ne faut pas qu'on voit que celui qui tient une bouteille de bière, il est dans le péché. Non, ça c'est. Et souvent, malheureusement, beaucoup de sœurs n'arrivent pas à se marier parce que de choisir. Il faut savoir que souvent, toi-même en tant que fille, tu peux aider ton mari à changer. Parce que la femme qui prie sanctifie son mari. Le mari qui prie sanctifie sa femme. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur de vivre votre jeunesse. Ah, moi, je ne regrette pas. Moi, ma vie, c'est Jésus. Sans lui, je ne suis rien. Alléluia. Amen, amen. Parce amen. que tout ce que j'ai, c'est grâce à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Berger, vraiment merci. Que le Seigneur, dans sa grâce, vraiment suscite des personnes, Amen. des passionnés de Jésus-Christ qui vont se lever comme toi pour dire que Jésus est ma raison d'être. Jésus est l'essence de ma vie. Bien aimé, la finalité, c'est Dieu. Tout passe. L'alcool, la fornication, l'argent, mais seul l'amour de Dieu demeure. Aujourd'hui, la deuxième lecture nous l'a dit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre un chant. Après, nous allons prendre un temps de prière. J'aimerais tout simplement te dire une chose. Que nous sommes dans le mois d'août. Et le mois d'août est très important pour moi qui est là devant vous. Comme le berger l'a dit, soyez toujours connectés sur la page Hosanna Media. Vous allez voir la puissance de Dieu. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, si tu pouvais voir cette armée céleste qui s'est déployée uniquement pour toi, tu vas ranger ta vie. Je ne suis pas sainte, je ne suis pas meilleure que toi, mais j'ai expérimenté l'amour de Dieu. J'ai expérimenté la miséricorde de Dieu. Et c'est seulement ça qui compte maintenant. Que le ministère, que le cœur prenne un chant, comme ça le berger va prier. Sois toujours connecté. Tu vas voir le témoignage de l'Énécati de la divine providence de l'espérance. Sois béni. Touche ma vie. Père, touche ma vie. Père, touche ma vie. Père,
pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Il est celui qui prie en notre faveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et te dit, cher jeune, il te dit, bien-aimé, de ne pas négliger le don qui est en toi depuis le baptême et à la confirmation. En toi, Dieu a déposé un don, des talents, pour que tu puisses être au service de la communauté. Et si Dieu est avec toi, laisse-moi te dire que personne ne peut être contre toi. Alors là où tu es, pose ta main sur ton cœur et dis à Dieu, voici ma vie pour faire ta volonté. C'est vrai, en tant que jeune, j'ai recherché le plaisir du monde, mais aujourd'hui, j'ai entendu ton message, je reviens à toi. Dis à Dieu que tu reviens à lui. Mais aujourd'hui, tu te détournes du mal, du péché. Que tu reconnais que tu l'as offensé, que tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Mais qu'aujourd'hui, tu veux être un jeune pour sa gloire. Tu veux manifester sa gloire dans ta vie. En mettant un modèle d'amour, un modèle en parole, un modèle de foi, un modèle d'amour, un modèle de pureté. Si tu as fait cet engagement et que tu es sincère, je prie pour toi maintenant. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Lui qui prie en notre faveur par son sang qu'il a versé. Le sang de la nouvelle alliance, que par ce sang, toutes ces vies soient réconciliées à toi-même. Que toutes ces vies deviennent offrande, une offrande de parfum agréable vers toi. Renouvelle la vie de tous ces jeunes qui se confient à toi et viens au secours de tous ces jeunes qui n'ont pas de repère, afin que toi, Dieu le Père, tu sois leur repère. Viens au secours de tous ces jeunes qui sont malades. Touche-les maintenant par ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour les guérir de leur maladie. Regarde tous ces jeunes qui sont oppressés, qui sont sous l'influence de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, de la fornication, de l'impureté sexuelle, qui sont dans le maraboutage, qui vivent dans l'horoscope, qui vivent dans la divination. Père, viens à leur secours. Le secours nous vient de toi qui as fait le ciel et la terre. Viens à leur secours maintenant. Par la puissance du nom de Jésus, délivre-les. Et regarde tous ces jeunes qui sont à la recherche du travail. Tu as dit
par la bouche de l'apôtre Paul que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors Père, viens au secours de ces jeunes, afin que ces talents que tu as mis en eux, ils puissent les développer. Donne à la jeunesse chrétienne la force, l'audace d'entreprendre, Seigneur. Suscite des jeunes entrepreneurs chrétiens pour ton Église et pour le Sénégal. Je te prie pour tous ces jeunes à la recherche de leur âme sœur, qui veulent se marier ou qui sont sur le chemin du mariage. Père, que ta grâce, ta faveur les accompagne maintenant. Que le Saint-Esprit les aide à embraser ce grand sacrement. Père, regarde tous ces jeunes appelés à la vie consacrée, qui ont peur, qui ont honte des regards. Que le Saint-Esprit vienne soutenir leur foi, afin qu'ils puissent répondre oui à ton appel, Seigneur. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Père, je te prie pour tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont nous suivre après. Que la puissance du Saint-Esprit les touche maintenant. Que le sang de Jésus les sanctifie et les réconcilie à toi. Et que leur vie soit un modèle. Que leur vie manifeste ta gloire. Relève les pères et bénis-les abondamment dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous terminons par ce psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je viendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia. Et de l'Éternel te délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Toi, mon frère, toi, ma soeur, chaque jour, je t'invite à te consacrer au Seigneur. À consacrer toute ta vie au Seigneur, ton âme et ton esprit, ton corps, ta volonté, tout ton être à ce Dieu merveilleux. Et tu verras la puissance de Dieu, il va se manifester en toi. Parce que Dieu veut t'inviter à aller en eau profonde avec lui. Dieu veut t'inviter à aller plus haut avec lui. Dieu veut t'utiliser pour que tu sois son instrument d'amour, pour que tu sois son instrument de paix, pour que tu sois son instrument de justice et de vérité. Et il a besoin de tes mains. Il a besoin de toi, bien-aimé, pour aller chercher tes frères qui ont soif d'entendre cette parole. Car c'est Dieu seulement, bien-aimé, qui peut étancher ta soif. Sois béni mon frère là où tu es. Et je profite de cette occasion pour dire merci à vous tous qui nous suivez depuis le commencement, depuis la première édition. Je salue tous les sympathisants de Hosanna Media. Je salue Ansen, Jacqueline Bassen. Je salue tous mes frères et sœurs de la communauté Medi Divin Amour, de la fraternité Fiat. Je salue également Maman Cécile de l'Espérance.
Je salue la fondation de Thiaroye et je salue tous les doyennés Plateau Médina. Je vous aime et Jésus plus que moi. Soyez tous bénis. Moïse, je te salue. Je te salue mon frère. Je salue également tous les bénévoles. Et je dis merci au frère Louis de la Divine Miséricorde, frère Nicolas, frère Théo, la sœur Bénédicte, la sœur Linda et la sœur Julie Edigo. Et je salue mes frères qui sont de l'autre côté. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vraiment vous fortifie dans ce ministère. Qu'il vous rentre de là de vos espérances. Mon frère, sois béni. Alléluia. Et je dis un coucou à Madame Sarr et souhaiter un joyeux anniversaire à Juliette de Trastine par anticipation. Soyez tous bénis au nom. On va prendre un chant de louange. Nous sommes dans le monde de Marie. Bien-aimés, continuez à vous abonner sur la page Otema Média. Nous allons encore à notre dimension avec le nom de Jésus-Christ. Le mois d'août, c'est le mois de Cathy. Qui comprendra, qui écoute va entendre. Allez, soyez tous bénis au nom de Jésus.